Je m'appelle Baptiste, je suis journaliste pour Combini et tous les jours je fais des fautes d'orthographe. Tous les jours. Qui est l'imbécile qui a mis sur cette lettre à famille 2 L? Pourquoi 2 L? Je le vis comme une honte et je vais tout faire pour arrêter ça. C'est vrai que vous étiez nul en orthographe? Moi je suis nul, mais nul, hein. Vraiment c'est très dur. Hein. Vraiment. Dans cette vidéo, vous allez comprendre l'origine de mon problème. Pourquoi des fois il y a I, des fois il y a une Y? Merde! Je vais regarder des heures de contenu sur le sujet. Si vous faites moins de 10 fautes, vous êtes excellent. L'orthographe n'est qu'un outil. Comment écrire en tout cas? Je vais rencontrer un expert. Et actuellement, je suis à 3-4 dictées par semaine. Et une orthophoniste. C'est le système cognitif qui doit récupérer. Et je vais me lancer le défi qui me fait sûrement le plus peur. Participer à une énorme dictée. Pardon. Bienvenue dans ma dernière obsession, l'orthographe. Pour que vous compreniez l'ampleur de mon problème, il faut que je vous raconte une petite histoire. Il y a 5 ans, le 2 janvier 2019, j'ai été embauché par Combini en tant que journaliste. Et dans mon contrat, c'était écrit que j'étais rédacteur web. Je devais pour Combini réaliser des vidéos et écrire des articles. Sauf que moi déjà, je suis une énorme brêle en orthographe, et surtout, j'écris jamais. C'est pas du tout ma manière de m'exprimer. Sauf qu'évidemment, au moment du rendez-vous, moi j'avais dit bien sûr, je sais le faire, y a pas de souci. En mode à l'américaine. Fake it until you make it. Sauf qu'au bout de quelques jours dans la boîte, il va falloir que j'en écrive des articles. Je suis en période d'essai. Donc je décide de le faire sur Assassin's Creed. J'ai une petite obsession pour Assassin's Creed. Donc voilà, je suis tout content, j'arrive à aligner quelques phrases sur WordPress, le site pour écrire les articles, et j'envoie ça à un SR. Les SR, c'est les personnes qui sont censées corriger les articles des journalistes. C'est fait exprès parce que les journalistes font des fois des petites coquilles, et que pour un média, il faut qu'il y ait le minimum de fautes dans un article. Et moi, le SR à qui je l'ai envoyé, il s'appelait Arnaud. Je suis désolé pour l'angle de boomer. T'emmerdes pas, t'inquiète, c'est pas grave. Arnaud, c'est lui, je l'ai recontacté, et son travail à l'époque, c'était de corriger les fautes d'orthographe, de grammaire, tu dois vérifier les noms, tu dois vérifier les infos, et puis tu as un travail d'édition où tu dois réécrire certaines phrases pour les rendre plus digestes. Alors évidemment, je lui ai demandé s'il se souvenait de mon article. Oui, effectivement, tu venais d'arriver chez Combini, tu avais écrit un papier sur Assassin's Creed. Et quand j'ai parlé des fautes d'orthographe, ça l'a pas mis très à l'aise. Alors... comment dire Il voulait pas trop me tracher. T'étais pas le pire, vraiment. Ouais, mais moi, je vais vous dire la vérité. Il y avait tellement de fautes dans mon article que mon supérieur m'a conseillé de ne plus écrire d'article parce que ça prenait trop de temps à corriger. C'est un article, sur lequel, je sais pas, je pense qu'il a dû mettre 20 minutes à écrire et j'ai mis 40 minutes à l'éditer. Pour Combini, c'était juste pas rentable de me faire écrire des articles. Heureusement que je me débrouillais un peu en vidéo. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant, je suis une grosse merde en orthographe. Et je vais essayer de résoudre ce problème. Mais il faut que je comprenne d'où il vient. Et pour ça, j'ai une petite idée. Tu sais pas de quoi on va parler? Mais non, tu m'as pas dit. J'aimerais bien savoir. Je suis allé voir mon papa. On va parler d'orthographe. D'orthographe? Oh là là, moi c'est une catastrophe. Au début, il était pas du tout consentant. Ah non, on va pas parler d'orthographe. Non. Pour moi c'est une catastrophe. Puis il a commencé à parler un peu. Pour moi c'est du chinois, vraiment, j'ai jamais pu accrocher. Et puis d'un coup, il s'est énervé. Qui est l'imbécile qui a mis sur cette lettre à famille 2 L? Pourquoi 2 L? Pourquoi des fois il y a I, des fois il y a une Y? Merde, c'est un salopard. Pourquoi un C et pourquoi un S? Explique-moi. Et on a commencé à chercher les raisons pour lesquelles il aimait pas l'orthographe. Moi, mon père il ne savait pas écrire. Ma mère, oui. Ma mère avait fait des études, mais pas très grandes. Mais toi, tu n'es pas très fort non plus. Alors tu es brillant. Ouais. Si, toi, tu aurais pu être ingénieur. Et une question que je me posais, c'était quel impact ça avait eu, ce problème, dans sa vie. J'ai jamais envoyé de courrier, j'ai toujours utilisé le téléphone. Alors maintenant, les SMS, c'est là, ben non, moi j'envoie jamais de SMS. T'appelles? J'appelle au téléphone. Non, il me filme sur un sujet comme vous racontons. Alors quand on est nul en orthographe comme mon père, il faut savoir ruser. Quand j'ai une lettre difficile, ben, je demande à Jean-Claude ou Daniel pour tout mon procès là, avec les voisins et tout. Oh là là, il m'en a fait du courrier. Hein. Parce qu'effectivement, moi aussi, comme j'ai des problèmes d'orthographe, je fais souvent appel à mes proches, à mes potes, pour m'aider et pour me corriger. Et je sais que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui ont aussi des problèmes d'orthographe font la même chose que mon père et moi. Et pour lui, ce qui est assez fou, c'est que ça a changé des choses importantes dans sa vie. Jean-Claude, il fait une lettre impeccable. J'ai toujours admiré ces gens-là. Et c'est devenu des amis. Ça, c'est une photo de l'anniversaire de mon père quand il a eu 80 ans. Et devinez qui est assis à côté de lui. Daniel
et Jean-Claude. Et le moment où j'ai compris qu'il y avait un vrai sujet, c'est après l'interview de mon père. Parce qu'il a eu une réaction auquel je m'attendais pas. Non, mais fais attention, là. Je veux pas que tu... Non mais on verra, je te montrerai, je te montrerai. Je te montrerai. Quand même... Mais tu voudrais pas le montrer, ça, par exemple? Ah non. Pourquoi? Sûrement pas. Pourquoi? Ah ben, c'est une honte. Attends, mais comment tu peux... Un truc auquel tu as souffert énormément, t'as pas envie de montrer ça. Un truc que toute une vie j'ai camouflé, tu peux pas... Mes amis, ils le savent, mais ils m'en ont jamais parlé. Tu vois la différence? La honte de mon père vis-à-vis de l'orthographe m'a fait comprendre que ce sujet était bien plus compliqué que ce que je m'imaginais, à tel point que c'est devenu une obsession. Et évidemment, j'ai fait ce que je fais avec toutes mes obsessions, j'ai ouvert YouTube. Et pour chercher sur YouTube, j'ai juste tapé orthographe. Et je suis tombé sur cette vidéo, La faute de l'orthographe, par Arnaud Oed et Jérôme Piron. C'est un TEDx. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour ceux qui connaissent pas les TEDx, il faut absolument que vous alliez en voir. C'est très simple, c'est des conférences faites par les spécialistes sur un sujet, sauf que c'est fait avec beaucoup de storytelling. Et ça rend n'importe quel sujet passionnant, même l'orthographe. En turc, l'orthographe est parfaitement phonétique. Une lettre, un son, une lettre. Mayonnaise. Saucisse. Encore un. La vidéo est vraiment géniale, allez la voir, je vous mets le lien en description. Molière, lui-même, écrivait misanthrope sans H. D'ailleurs, Molière écrivait orthographe sans H. Donc il ne faut pas confondre la langue de Molière et son orthographe. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me perdre sur YouTube. Je suis tombé sur plein de vidéos de gens qui m'apprennent à pas faire de fautes, des fois avec des mecs qui m'engueulent. Eh ben, ils prennent toujours un M, sauf lorsque devant, il y a le son A. Des fois avec des gens qui écrivent très bien sur des tableaux. Bonjour. Ou sur des cahiers. Au pluriel, tous les noms qui finissent par OU, prennent un S. Je suis tombé sur des vidéos très récentes que j'avais oubliées. Je souhaite m'amuser, écrivons une dictée. Bref, j'ai découvert des dizaines de vidéos sur l'orthographe. Et surtout, des centaines de vidéos sur les dictées. C'est incroyable le nombre de dictées qu'il y a sur YouTube. On a beau dire, virgule, 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 Virgule. Virgule. virgule, virgule, Virgule. virgule. Et en même temps, ça se comprend, parce qu'avec une dictée, la courbe de rétention, elle doit être incroyable. Les gens, ils restent jusqu'au bout et ils reviennent écouter des passages pour voir là où ils ont fait des fautes. Donc c'est sûr que c'est un putain de business model. Je trouve que la dictée est un moyen très efficace pour perfectionner son écrit. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un message de Thomas. Mais avant que je vous montre le message, il faut déjà que je vous parle de Thomas. Bon, déjà c'est mon pote, mais surtout, c'est quelqu'un sur qui je peux compter quand j'ai besoin d'envoyer un mail important. Thomas, tu peux corriger mon mail à Rachid Santaki ou pas? Du monde des influenceurs, enfin, mon DS, c'est quand même... Les gars. Oh, le peut-être, il fait mal. J'aurais mon S. T'as fait exprès, frère. Non, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès, t'as vu. Oh, le mec, il met des X partout, un peu. Ok. Attends, je vérifie que t'as pas de fait de faute dans ton nom de... Santaki. Alors ok, on rigole, mais je vous jure qu'il me sauve la vie tous les jours. Donc gros cœur à tous les Thomas. J'ai toujours admiré ces gens-là, et c'est devenu des amis. Donc Thomas, il est au courant que je fais une vidéo sur l'orthographe, et il m'a envoyé cette image. L'affiche de la grande dictée des Jeux à Paris, devant la Tour Eiffel. Autant te dire que normalement, je suis pas le public visé. Mais bon, je fais un sujet sur l'orthographe, faut quand même que je me renseigne. Et c'est là que j'ai découvert le créateur de cette dictée. Laissez-moi vous présenter Rachid Santaki. Je m'appelle Rachid Santaki et je suis organisateur de dictées géantes. Mais avant que je vous le montre, laissez-moi d'abord vous le présenter. Rachid Santaki est une sorte de demi-dieu de la dictée. Un peu comme pouvait l'être Bernard Pivot. Il organise des dictées dans toute la France. Dans des écoles, au Stade de France, dans l'espace avec Thomas Pesquet. La mer avait repris son sarclage. Oui, c'est bien Thomas Pesquet, avec un iPad en apesanteur, qui lit une dictée. Qu'elle plantait des canards rouges sur le talus. C'est ouf quand même. Alors il y a aucun doute, Rachid Santaki, c'est la meilleure personne pour me parler d'orthographe. Donc je lui ai envoyé un mail que Thomas a corrigé, et je suis allé le rencontrer. Bonjour, ça va? Salut. Enchanté. Enchanté, salut à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ah oui, Rachid, il n'a pas que la dictée comme point commun avec Bernard Pivot. Il porte aussi des lunettes de manière très stylée. Je m'appelle Rachid Santaki et je suis organisateur de dictées géantes. Je pense que j'ai fait les dictées les plus farfelues et les plus incroyables qu'il puisse exister. Alors il a l'air de flex comme ça, mais c'est très loin d'être du chiquet. T'en as fait combien de dictées? Je les compte plus. Je suis à, je pense, entre 500 et 700 dictées. Et actuellement, je suis à 3-4 dictées par semaine. Hier, j'étais à Amiens, alors j'ai fait 5 dictées. Ce week-end, je suis à Cléon. Tu fais toute la France, hein? Ouais, j'ai fait toute la France, mais j'étais au Qatar, j'étais en Éthiopie, Maroc, Tunisie. C'est un peu hallucinant. Un tour du monde des dictées. C'est ouf. Ouais, c'est dingue, c'est complètement dingue. Et on a parlé d'orthographe de manière très concrète. Le problème de l'orthographe, le principal verrou, et qui reste très longtemps, c'est la honte.
c'est la honte de faire des fautes, c'est la honte d'avoir une mauvaise note. Mais tu voudrais pas le montrer, ça, par exemple? Ah non. Pourquoi? Sûrement pas. Pourquoi? Ben, c'est une honte. L'orthographe touche à notre intimité et c'est aussi un marqueur social. Attention, hein, ce n'est pas, de mon point de vue, un jugement. Mais les gens vont te mettre dans une case avec ton orthographe. Et les gens modestes sont dans l'oralité et les nobles, c'est l'écriture. Et ça, je te parle d'avant. Et aujourd'hui, on revient à ça. Et ce que me dit Rachid, je l'avais déjà retrouvé dans la vidéo du TED Talk. C'est la bourgeoisie montante qui va donner à l'orthographe ses lettres de noblesse. Elle va revendiquer une orthographe délibérément compliquée. L'Académie française va d'ailleurs introduire dans son dictionnaire de 1835 toute une série de consonnes doubles, de consonnes étymologiques, qui n'existaient pas auparavant. Attendez, parce que l'histoire de l'orthographe délibérément compliquée, c'est pas fini. Dans les cahiers préparatoires du tout premier dictionnaire de l'Académie française, il est écrit « L'orthographe servira à distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes. » Merci. J'imaginais bien que l'orthographe c'était un truc de riche, mais à ce point-là, c'est quand même ouf qu'on passe d'un thème sur l'orthographe à la lutte des classes. La maîtrise de l'orthographe, c'est la maîtrise des mots. La maîtrise des mots, c'est l'insertion pro, c'est donc l'accès au boulot, la culture, le lien social. Trouver une meuf aussi. Ah oui, mais ça, on en a pas parlé, la drague. Franchement, c'est chaud. Tu vois le marqueur social? Un mec qui fait des fautes d'orthographe. Tu peux pas draguer si tu fais des fautes. Bah, c'est même pas ça, c'est que... La personne a un préjugé tout de suite. Voilà, exactement. Mais il y a un peu un truc d'élégance aussi. Mais qui fait pas de faute d'orthographe... C'est un mec stylé, quoi. En me montrant son importance, Rachid arrive doucement à changer mon point de vue sur l'orthographe. Et il a une idée derrière la tête. Mais j'ai l'impression que toi, tu le vois comme un jeu. Oui, c'est un jeu. Mais c'est un jeu et ça va être un jeu aussi pour toi. L'objectif, c'est que tu repartes avec l'idée que la dictée, c'est un jeu. Tu fais la dictée le 12 mars. Tu fais des erreurs. C'est pas, tu vas pas te foutre en l'air pour ça, tu vois. Il me pousse à essayer d'aller faire sa dictée devant la Tour Eiffel. Et si c'est un jeu, et qu'à partir de notre échange, de la dictée, et après des moments où tu vas être confronté à l'orthographe, tu le vois comme ah ok d'accord, faut que je me concentre, faut que je m'organise, bah, tu verras que tu vas t'améliorer. Et donc tu penses que moi à 30 ans, je peux changer mon rapport avec les mots, avec la dictée, quoi? T'as des gens à 50, 60 ans qui changent leur rapport aux mots, donc toi à 30 ans, je pense que c'est pas un sujet. Bon ok, il m'a convaincu. Je vais aller faire la grande dictée des jeux devant la Tour Eiffel. J'y vais clairement au talent, hein. J'ai pas du tout révisé, c'est très très chaud. Bon, je vois tous les gens avec des sacs et tout, mais moi j'ai même pas pris de stylo. Je commence à stresser un peu, il y a beaucoup de monde. Putain, vraiment le cancre, quoi. Je te fais pas un dessin, hein. Je commence à flipper sa mère. Et c'est à ce moment-là que Quotidien décide de passer et de m'interviewer. Je suis journaliste pour Combini et je dois passer la dictée aussi, mais j'ai très peur parce que je suis nul en orthographe. Vous êtes payé? Ouais, je suis payé là pour faire la dictée, mais ça risque d'être une boucherie un peu là. Je suis un peu stressé. Vous allez la faire vous ou pas? Non. Petite bite, hein, Quotidien. Bon, et le stress reprend très vite. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que la dame qui fait la queue devant moi, elle est en train de réviser. Vous révisez, madame? Oui. Parce qu'il y a plein de trucs que je réalise que j'ai totalement oublié. Ça, moi j'ai pas révisé, je suis dans le caca. Non mais c'est pas grave, non, c'est pas ça, c'est que vous avez tout dans la tête. Si elle savait. Ok, bon, ça va. Non mais je l'avais à la maison. Hein, Ah, vous avez la grammaire française, c'est marqué là. Carrément. Mais d'un coup, tout mon stress commence à partir et on discute. Alors qu'on se connaît pas. Et que clairement, on n'a pas du tout le même niveau. Je présume quand même que nos auteurs ou nos autrices vont nous mettre quelque chose de bien carabiné. Ou de bien... Mais bon, c'est normal, hein, c'est un peu le jeu. Et vos proches ils disent quoi quand vous leur avez dit que vous allez faire la dictée? Eh bien, je ne leur ai pas dit. Vous leur avez pas dit, c'est un secret? Je leur dirai alors résultat. Si j'ai 1000 fautes, je ne le dirai pas. Vous dites pas. Puis, alors vous, c'est vrai que vous étiez nul en orthographe? Moi je suis nul, mais nul, hein. Vraiment c'est très dur. Hein. Vraiment. Et vous avez essayé avec des trucs de notre époque? Parce que c'est quoi, époque, ah bah oui, avec les applications et tout, un peu, mais bon. Ouais. Je mens parce que j'ai honte de rien faire pour progresser en orthographe. Mais bon, cette dame me rassure et m'enlève tous mes problèmes. Vous avez un stylo? Parce que j'en ai à vous passer. Ah non, moi j'ai pas de stylo. Alors, comment vous allez? Ah mais moi je suis un cancre, madame. Et puis d'un coup, il y a une annonce. Il y a des places en premier rang. Ah. Ce qui serait super, c'est de les occuper. Donc, vous voulez qu'on aille au premier rang s'il nous propose? Mais il faut pas regarder sur notre feuille, vous inquiétez Non, mais je m'inquiète pas, Non, mais même, je veux dire... Allez, on y va, pardon. Et on commence à partir au premier rang. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour.
Je vous remercie. Parfait, merci beaucoup. Bon, finalement, les places étaient prises. Mais on s'installe quand même vachement devant. On se met par ici? Bonjour, je m'appelle Rachid Santaki. Je suis romancier, mais surtout, je suis connu sous le surnom de Monsieur Dicté. Et là, il y a Rachid qui prend la parole, alors j'en profite pour flex un peu. Notre animateur, chauffeur de salle, pour être vulgaire. Ça y est, maintenant avec Edith, parce qu'elle s'appelle Edith, on est potes, on est ultra complices. N'est pas noté, donc vous aurez 3 lectures du texte. Une première lecture, vous mettrez le texte. Mais des fois un peu moins. Celles et ceux qui aiment l'orthographe. Et donc, deuxième lecture, vous... Et puis d'un coup, ça commence. Elle était en retard. Point. La clameur de la foule, scandant son nom. Elle s'était laissée distancer par ses concurrentes. Point. Elle traqua jusqu'au tréfonds. Point. Quel point? Final. Final, bravo. La dictée, dites-moi. Et alors la dictée est à peine terminée quand commence déjà la correction. Les terminaisons de l'imparfait sont toutes les mêmes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et les résultats sont tombés. Merci à tous, mesdames et messieurs. Oh là là, bravo. Sur Bravo. vos petites tables. Moi je suis à plus de 10 là. Vos sacs. Alors, ça y est, vous avez survécu? Oui, ça va. Ça va. Ça va, merci. Ouf. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est à quel point les gens discutaient après la dictée. Le démarrage, j'aime bien un chalem. Ah bah oui, moi aussi je crois. Rocanjambe, ça aurait pu être au singulier. Moi, j'ai essayé de poser la question, mais il n'a pas voulu me répondre. Moi, c'est ma seule faute. Et puis on m'a donné une médaille, sans me demander mon nombre de fautes, donc ça j'ai bien aimé, et il a été temps de dire au revoir à Edith. C'était un plaisir de vous rencontrer. C'était un grand plaisir. Je vous serre la main, merci beaucoup. Au revoir. Et juste avant de partir, Edith elle s'est un peu moquée de moi. Je vais peut-être pas en faire beaucoup des dictées. Non, je sais pas. Mais si, Baptiste, vous faites les deux autres. Non. Bon, en tout cas, cette dictée, c'était vraiment une très bonne expérience. Et c'est en discutant avec mon pote Ellie, en rangeant mon matériel à Combini, que j'ai vraiment compris pourquoi les gens aimaient se rassembler pour faire des dictées. Franchement, ça va, je trouve ça. Hein. Ah, 10 fautes, c'est beaucoup, mec. Il y avait une dame à côté de moi, elle a fait 4 fautes. Hein. Et elle était déçue. Ça allait. Franchement, il y a un S. Ouais. Tout le monde était choqué. Ils ont tous fait l'erreur. Ah ouais, j'aurais fait la faute directe. Putain, mais t'aimes bien les dictées, toi? Ouais, j'aime bien. Je suis un vieux. Et les gens, ils étaient fous là-bas aussi. Moi, je kiffe. C'est genre, tu sais, les règles quand il faut utiliser certains trucs. Pour Ellie, Rachid ou Edith, faire une dictée, c'est un jeu. Mais vraiment. Et j'avoue qu'avec ce point de vue, ça donne beaucoup plus envie de progresser. Donc je me suis relevé les manches et je suis allé voir une spécialiste. Baptiste. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Véronique. Enchanté. Je m'appelle Véronique, je suis orthophoniste. Alors je lui ai dit que j'étais journaliste, mais elle a tout de suite lu entre les lignes. Mais par contre, vous avez fait des fautes dans votre petit message. Ah, mais je me suis dit, bon, il est dedans. J'avais pas eu le temps de faire relire mon message par Thomas. Vous avez fait des fautes sur les verbes. Donc c'est vrai que vous n'êtes pas à l'aise dans les verbes. C'est clair. La première chose que je lui ai demandé, c'est est-ce que je suis pas dyslexique? Mais déjà, première erreur. La dyslexie, c'est dysfonctionnement, et lexie, c'est la lecture. Et la dysorthographie, c'est le dysfonctionnement de l'orthographe. Donc déjà, première chose, je confondais dyslexie et dysorthographie. Moi, mon problème, c'est l'orthographe. Donc je serais peut-être potentiellement dysorthographique. Et pas du tout dyslexique, parce que je lis très bien. Mais Véronique, elle m'arrête tout de suite. Attention, entre un adulte qui a pas travaillé sa grammaire, c'est pas du tout la même chose qu'un adulte qui est dysorthographe. La dysorthographie, c'est des signes typiques. C'est des fautes colossales. C'est des fautes de coupure de mots, c'est des fautes de son, dysfonctionnement. Donc je suis pas du tout dysorthographe, je suis juste nul en orthographe. C'est pas la même chose. Mais Véronique, elle peut quand même m'aider à progresser en orthographe, parce que c'est une experte. Et elle va m'expliquer comment fonctionne mon cerveau. Il faut que vous compreniez que on a 2 systèmes pour apprendre à lire et à écrire. Il y a le système d'adressage et le système d'assemblage. Accrochez-vous, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Et on va commencer par le système d'adressage. Quand je lis le mot voiture, il suffit que je lise avec mon œil voite. Et je sais qu'il est de cette taille-là parce que l'œil, il est très sensible à la taille du mot. Je sais que c'est voiture. Et je n'ai pas vraiment besoin de lire tout ce qu'il y a dans le mot. Je vois le début du mot et ça suffit, j'ai deviné. Plus on utilise cette voie de lecture, plus on va lire très vite. Par exemple, si vous voyez le mot piscine, il est tellement particulier que si je vous écris PISC et que c'est cette taille-là, vous savez que c'est piscine. Donc ça, c'est le système d'adressage. Et il y a l'autre système, le système d'assemblage. Dans mon cerveau, si je vois PAST, je ne le devine pas Pasteur. Donc là, je vais être obligée de lire passe,
secteurs. Donc, un système qui va être beaucoup plus séquentiel, qui va être donc des tout petits morceaux de Lego. J'assemble des petits morceaux. Lorsque votre cerveau est en mode système d'assemblage, il est beaucoup plus lent, mais il est surtout beaucoup plus précis. Il fait attention à toutes les parties des mots. Et donc, il retient plus l'orthographe. Il faut que je développe cette voie-là. C'est-à-dire que mon œil soit précis dans la lecture, dans la prise d'information. Et donc Véronique m'explique comment forcer mon cerveau à rester en mode assemblage pour mieux mémoriser l'orthographe des mots. Donc je vais commencer par travailler l'orthographe en travaillant une lecture de mots qui n'existent pas. Alors comment il se lit celui-là? Qualuta. Ok. Et celui-là il s'appelle? Gromula. Mais là je voilà. fais très attention à exactement. toutes les... Et là? Poitalon. Okay. D'accord. Donc quand vous vous amusez à lire, là l'œil il fait tac. Tac, tac. Et le milieu, il est encodé. Mais là, c'est drôle parce que Poitalon, j'ai eu du mal parce que mon cerveau était, c'est adressage, c'est ça, était un peu en mode adressage, je disais pantalon. Exactement. Donc j'ai fait 2 fois pantalon. Et après, j'ai dit non, c'est pas, il faut que je fasse le temps de bien voir le i et tout ça, c'est ça en fait. Exactement. Alors, il y a aussi un autre système qui est assez génial, c'est de lire de l'italien. Parce que l'italien, ce sont que des consonnes voyelles, d'accord? Nous, on peut pas les deviner et on lit donc tout en système d'assemblage. Et donc, à force de forcer son cerveau à utiliser la technique d'assemblage avec des mots imaginaires ou de l'italien, notre cerveau va aussi rester en assemblage sur de la lecture classique. Et c'est là qu'on va vraiment apprendre l'orthographe. Je peux vous assurer que une séance à lire des non-mots, bon, on fait pas que des non-mots, une séance c'est une demi-heure, 10 séances. Rien que ça, l'orthographe est propre. Bah oui, parce qu'en fait, le codage, le système du cerveau, il apprend vite. Hein. Alors, recoder son cerveau en assemblage, ça marche très bien pour l'écriture de l'intérieur des mots. Mais pour ce qui est de la grammaire et de la conjugaison, bah ça, il n'y a pas vraiment de solution miracle. On sait très bien les fautes qu'on fait. Voilà. Donc, il y a un moment, le participe passé, bah, il va falloir reprendre un bouquin de participe passé. Et c'est là que, clairement, bah, c'est peut-être pas sûr que je fasse l'effort, quoi. On était à ça d'avoir l'orthographe parfaite. Mais juste avant que je parte, Véronique, elle m'a dit une dernière phrase. Il faut vraiment que vous soyez plein d'espoir. D'accord? Plein d'espoir. C'est pas grave. Et si, en collège, on fait des fautes, c'est pas grave. On a le temps de récupérer après. Soyez très positifs, hein, parce que les gens sont que de l'angoisse. Que de l'angoisse. Ouais, moi, je ne reçois que ça. Hein. Que des gens qui sont inquiets. Inquiets. Ouais. Ouais. Alors que bon, c'est des problèmes qui se règlent, quoi. Qui sont... bien sûr. Ouais. Ça y est, c'est la fin. Mais je suis un peu mu parce que c'est la dernière vidéo que je fais pour Combini. Après plus de 5 ans de fiers et loyaux services, je voulais remercier toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler et qui m'ont permis d'écrire très peu d'articles mais produire beaucoup de vidéos. C'est un grand changement pour ma vie, mais je suis très heureux de ce qui se passe. Vous pourrez me retrouver à la rentrée sur un documentaire sur la Silicon Valley que j'ai co-réalisé et qui est coproduit par Arte, Effervescence et Combini. Et vous pourrez aussi évidemment me retrouver sur mes réseaux qui s'affichent et bientôt sur ma chaîne YouTube. Bisous. Il n'y a rien à retirer de ce que j'ai dit. C'est tout à fait ce que je pense. Bon, tant pis, on ne me connaît pas. Montre pas à grand-mère.